Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your Captain Andrew Helbig. C'est parti. J'ai vu un requin. Coucou Sophie. Coucou. Coucou matinale. Il est 5h15 du matin. On part pour le lever de soleil sur la plage. C'est parti. Et coucou. En ce mercredi matin, très tôt. Quelle heure il est? Je sais pas, 5h30, 6h. I don't know. On a fait une demi-heure de route depuis le Free-Camp pour revenir à Mission Beach, pour tenter de voir donc le lever de soleil et de déjeuner sur la plage avec le super cadre qu'on avait hier. Oh là là, ça va être... Oh ouais, les couleurs vont être folles. Et ce matin, sur la route, on a vu plusieurs serpents. Alors, je pense soit des boas, soit des pitons. Mais c'était impressionnant. Il y en avait des gros. Bon, il y en avait un, il était écrasé, peu cher. Mais oh là là, il faut que je filme. C'est trop beau! Regardez-moi ça. Attendez, je pose mon bazar. Bon. On est arrivé un peu tard pour le voir sortir de la mer. Mais le spectacle est quand même... c'est trop beau. Ça valait le coup de se lever à 5h. Hein. Oh là là. Incroyable. Allez, là on va... se préparer des tartines de nuit. Ouvrir le réchaud. Ouais, moi j'essaie de filmer en même temps j'ouvre le réchaud. Et information capitale, j'ai complètement oublié, ça m'est sorti de la tête. Il y a trop de choses de bon matin. On a enfin vu un cassoir. Enfin, on l'a aperçu au loin et on l'a pas trop bien vu, mais on l'a quand même assez vu. C'était trop bien. C'était vraiment gros et tout. Oh, trop stylé. J'espère qu'on pourra en voir des plus près, mais oh là là, trop la chance. Alors, je prends le relais. Voilà pour notre premier jour où est-ce que nous sommes allés aux toilettes et nous doucher sous la pleine lune, ici, juste face à la plage. Incroyable. Et notre petite Sophie, elle est là-bas. Oui. Allez, après avoir monté 1000 escaliers, on va voir, ouais toujours plus tu sais, un petit point de vue sur la mangrove. C'est un point où la mangrove rencontre la grande barrière de corail. D'ailleurs on voit, peut-être pas sur la vidéo, mais la couleur est totalement différente. Et nous voilà arrivés à... Oh j'ai oublié le nom, comment ça s'appelle? Comment? Ah ouais, Wallaman. Ah, Wallaman Fall. Alors attention, ça vaut le détour. Hello! Donc on a passé la journée avec Sam un peu sur la route. On a visité la cascade du coup que vous verrez juste avant. Là on est à une ferme d'ananas, donc elle va aller poser son CV si elle trouve quelqu'un. Ça a l'air vraiment grand, il y a l'air d'avoir beaucoup de backpackers parce qu'il y a leur van et tout, donc les backpackers doivent certainement dormir dehors.
Mais il y a aussi des bungalows, donc puis ça a l'air franchement hyper easy. Et après ça, on va rejoindre un spot, donc un free-camp au bord de la mer, on a trouvé, donc ça va être trop chouette. Maximum de confort, il y a toilette, douche, enfin bon. Voilà. Quand on est en road trip, les douches et les toilettes au même endroit, ça c'est cool. Et voilà, sinon tout se passe bien, il fait quand même assez chaud. Mais voilà. Faut absolument que je me lave les cheveux aussi parce que ce matin, je me les suis mouillés, mais comme ils étaient sales, déjà, on dirait que je suis crado. C'est horrible, je suis moite, je pègue. Enfin bon, c'est la vie de routeux, hein. De routeux, ouais. C'est la vie sur les routes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et petit point, c'est vrai qu'avec Sam, finalement, on s'est bien rencontrés, on s'est bien trouvés parce qu'on a énormément de points communs et tout. On s'entend super bien. Pour l'instant, c'est hyper fluide, on est hyper bien organisé. Tout se passe trop bien. Franchement, c'était écrit que je devais la rencontrer certainement en Australie. On est agréablement surprise. En fait, on se pose pas de questions, c'est naturel, on fait les choses normalement. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre d'avoir des connexions avec des gens que certainement tu ne croiserais jamais dans ta vie. Enfin, si j'étais restée en France, je l'aurais jamais croisé, je pense. Et voilà, donc on passe des super moments, on a des belles conversations vraiment profondes et tout, où on peut parler de tout et de rien. Enfin, c'est trop cool pour le coup d'avoir des rencontres et des connexions comme ça avec des gens. Donc je viens de déposer Sam à la deuxième ferme de Pineapple. Aller voir si elle trouvait quelqu'un pour déposer son CV. Alors le truc de ouf, la première ferme de Pineapple qu'on a fait, Nana lui a dit qu'elle pouvait la prendre maintenant. Sauf que du coup c'est que notre deuxième jour de road trip. On a payé pour la voiture toutes les deux et c'est surtout que vendredi et samedi on va faire les White Sundays, donc forcément c'est quelque chose qu'elle fera peut-être plus jamais de sa vie, enfin peut-être déjà on va le faire une fois à chacune dans notre vie, donc du coup c'est quelque chose qu'elle voulait pas louper. Elle a dit à la dame qu'elle serait dispo à partir du 23 octobre et la nana super gentille, elle lui a dit dans ces cas-là il y a un bus qui part de Brisbane et qui arrive juste là à 10 minutes de la ferme. Vous m'appelez et au pire moi je peux venir vous récupérer s'il y a encore de la place et tout à la ferme. Mais elle a pris toutes ces infos, elle lui a donné au taquet aussi de numéros et de contacts d'autres fermes aux alentours d'ici. Donc on va croiser les doigts pour que ça fonctionne, pour que quelqu'un lui réponde OK et que ça coïncide avec les dates de notre retour, enfin de notre fin de road trip, parce qu'après Samantha, elle va repartir sur Cairns. L'idée c'est qu'elle repart sur Cairns et moi l'idée c'est que je repars sur Melbourne. Je suis trop contente pour Sam là, c'est trop bien, tout s'aligne, trop cool. Deuxième plage. Comment ça s'appelle ici? Merde, j'ai un trou. Hein? Balgal. Ah, les crocs, les crocs.